Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle manifestation contre la révision de la Constitution au Mali. Les opposants à ce projet sont à nouveau descendus dans les rues de Bamako ce samedi 15 juillet. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, s'est exprimé. Vous l'entendrez dans cette édition. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, mène sa campagne électorale à partir de sa cellule de prison, malgré son interdiction de communiquer. Le candidat aux élections législatives du 30 juillet s'est exprimé à travers une lettre largement partagée par son équipe de campagne. Et à la rencontre de l'artiste plasticien sud-africain Mongeni Buthelezi, une exposition est consacrée à ses œuvres fabriquées à partir de matières recyclées à Johannesburg. Un univers à découvrir dans cette édition. Au Mali, la mobilisation contre le projet de révision constitutionnelle ne faiblit pas, même si le référendum initialement prévu début juillet a été reporté, s'inédié. La réforme n'a pas été abandonnée. Les opposants à ce projet sont donc descendus une nouvelle fois dans les rues de Bamako ce samedi 15 juillet pour manifester leur désaccord. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, était l'un des leaders de cette marche. Je vous propose de l'écouter. Que le Mali existe, on n'a jamais mobilisé autant. Et nous avons mobilisé contre. Toutes les mobilisations présentes étaient des mobilisations pour un coup d'État. Le 19 novembre 68, le 26 mars 91. Aujourd'hui, nous avons mobilisé contre un régime en place et contre un projet constitutionnel. Et surtout, il faut voir les jeunes qui sont sortis. Ils en ont fait leur affaire. C'est pour ça que ce que nous demandons, ce que nous réclamons, c'est que ce projet soit retiré purement et simplement par le président de la République. Qu'ils comprennent la colère de la population, qu'ils comprennent la colère des jeunes de ce pays-là, qu'ils comprennent que ce projet n'est pas porteur d'espoir, ce projet n'est pas porteur d'avenir, ce projet ne conforte pas la démocratie malienne, bien au contraire. Et il doit écouter son peuple. Un dirigeant doit écouter, il ne doit pas fermer les yeux, il ne doit pas se fermer les oreilles. J'espère qu'avec toutes ces mobilisations, il saura écouter. Sinon, le peuple lui fera écouter d'une autre façon. Retour au Zimbabwe ce samedi 15 juillet pour le président Robert Mugabe. Le chef de l'État aurait effectué une visite médicale à Singapour pour subir une opération des yeux. Selon les médias locaux, son absence remarquée depuis le 8 juillet était à l'origine de nombreuses spéculations et a également engendré le report d'un meeting de son parti, la ZANU-PF, le 14 juillet. Notons que c'est le troisième voyage médical effectué par le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans depuis le début de l'année. Au Rwanda, l'élection présidentielle du 4 août approche à grands pas. La campagne électorale a démarré le 14 juillet. 3 candidats sont en lice, dont le président Paul Kagame, qui brigue un 3e mandat. Ce dernier a fait le choix de débuter sa campagne dans sa région natale, la province du Sud. Reportage de notre correspondant, Oliva Jacotan. C'est dans son district natal, à Ruango, au sud du Rwanda, que le candidat Paul Kagame a ouvert sa campagne électorale. Le porte-flambeau du Front patriotique rwandais a profité de ce premier contact avec l'électorat pour faire d'abord un bilan de son septennat qu'il estime positif et de promettre par la même occasion la construction d'infrastructures socio-économiques s'il obtient un 3e mandat. Nous voulons que chaque foyer dispose de l'électricité. Nous voulons également construire les écoles et de nouvelles routes. Il faut aussi que le système de santé soit amélioré pour que les Rwandais puissent vivre longtemps. Voilà pourquoi je sollicite votre suffrage. Après Ruango, la campagne du candidat du FPR, le Front patriotique rwandais, s'est poursuivie à Nyanza, capitale historique de la royauté au sud du pays. Ici, le candidat Paul Kagame a profité pour inviter ses compatriotes à être plus patriotes et soucieux du développement du pays. Notre politique n'est pas faite pour plaire à l'extérieur, mais on l'a fait pour le bien-être des Rwandais. Je vous demande donc d'être prêts à participer au rayonnement du Rwanda que nous voulons. Concentrons-nous sur notre développement. Personne ne doit rester en marge.
Candidat à sa propre succession, la tournée électorale du président Paul Kagame dans la province du Sud prendra fin le 16 juillet 2017 où il tiendra au total 7 meetings. En rappel, la campagne pour l'élection présidentielle au Rwanda qui a débuté ce 14 juillet 2017 prendra fin le 3 août, la veille du scrutin. On ne l'avait pas entendu depuis son incarcération en mars 2017. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, mène sa campagne électorale en vue des élections législatives du 30 juillet à partir de sa cellule de prison. Il s'est exprimé dans une lettre intitulée « Khalifa Sall vous écrit », une missive publiée dans la nuit du 13 au 14 juillet, dans laquelle il propose avec sa coalition de construire la force d'élan nécessaire pour redresser le Sénégal. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Un fait inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Un leader politique investi tête de liste d'une coalition. Un fait inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Un leader politique investi tête de liste d'une coalition pour des élections législatives bat campagne à partir d'une cellule de prison. Incarcéré depuis le mois de mars 2017, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a adressé une lettre aux Sénégalais depuis la prison de Rebeuss. En violation de mes droits politiques, j'ai été privé de liberté de mouvement pour m'empêcher de prendre part à la campagne électorale. N'en déplaise à mes adversaires politiques, même en prison, notre projet est en mouvement. Et je garde la liberté de le porter à ma qualité de tête de liste nationale de la coalition Manko Taraou Sénégal aux législatives du 30 juillet 2017. La lettre du leader socialiste a été diversement appréciée par les Sénégalais. Étant en détention, c'est d'ailleurs le seul moyen qu'il dispose pour participer à la campagne électorale. Pour certains observateurs, le département de Dakar sera le plus disputé lors du scrutin du 30 juillet 2017. Ils estiment que cette lettre s'inscrit dans le cadre de la communication politique. Malgré tout, il est en campagne, il est bien dans la campagne et puis il participe à sa manière dans cette campagne. Il n'a pas son temps d'antenne à la RTS comme il le voulait, mais il va poser des actes symboliques. Et je pense que la symbolique est aussi très importante au niveau de la communication politique. La campagne électorale s'achèvera le 28 juillet 2017 à minuit. À rappeler que plusieurs scènes de violence ont été notées à travers le pays et notamment à Dakar depuis le lancement de la campagne il y a une semaine. Pour faire le contrepoids de Khalifa Sall dans le département de Dakar, la majorité présidentielle a fait appel aux chanteurs politiciens Youssou Ndour en plus des cadres du parti présidentiel Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba. Faire de l'art à partir des matières recyclées, c'est la source d'inspiration du plasticien sud-africain Mangeni Buthelezi. Une exposition lui est consacrée au musée des arts modernes et contemporains de Melrose Gallery à Johannesburg. Un univers à découvrir avec Ibrahima Djoumaba. Très connu pour son talent, l'artiste plasticien sud-africain Mangeni Buthelezi est au sommet de son art. Ses œuvres ne cessent de susciter l'intérêt du public et des professionnels. La Melrose Gallery de Johannesburg a d'ailleurs organisé une exposition pour présenter sa collection dénommée Sugar Tax. Les Sud-Africains sont unanimes à se glorifier du travail de Buthelezi. Ce travail m'attire vraiment, surtout à cette période où nous parlons de recyclage, de gaspillage et surtout de protection de l'environnement. Je pense que c'est l'une des meilleures œuvres d'art que je n'ai jamais vues jusqu'ici. Les œuvres de Buthelezi méritent d'être vues partout dans le monde, dans toutes les galeries d'art. Dans ses œuvres, Mangeni Buthelezi utilise des matières plastiques recyclées. Il peut arriver qu'il emploie jusqu'à 5000 pièces de plastique dans une seule œuvre. Si l'on en croit les experts d'art visuel, les tableaux de Buthelezi laissent paraître des portraits et des compositions abstraites. Le tout dans un style qui donne l'illusion d'une peinture à huile. L'artiste, pour sa part, est de plus en plus plongé dans des idées innovantes, notamment la protection de l'environnement. Saying to people, let's talk about this, let's
Cette exposition est juste une façon de dialoguer avec les gens. Mon travail consiste à aborder des questions d'actualité et politique. En plus du thème de la santé avec le sucre, il y a les questions environnementales, le recyclage plus particulièrement. Ces deux thèmes nous interpellent. Ce sont des questions pour lesquelles nous devons être attentifs pour y remédier, notamment en éduquant la société sur leur gestion et leur contrôle. Né dans un quartier pauvre de Johannesburg en 1965, Mbongeni Buthelezi est un artiste engagé dans la préservation de l'environnement à travers le recyclage des déchets plastiques. Certaines de ses œuvres se vendent jusqu'à $15,000 américains. Il a reçu un prix de l'Université royale des sciences et de la technologie de Jeddah en Arabie Saoudite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.